aurifères. Pour cela, NIO doit être une plateforme de plaidoyer en faveur de l'éducation des filles, car il s'agit d'un puissant facteur d'égalité des chances entre les enfants de notre communauté, mais aussi de promotion de l'équité du genre entre garçons et filles. Chères femmes et filles scientifiques, je vous encourage donc à œuvrer dans ce domaine aussi pour bien intégrer les domaines scientifiques et techniques en général et celui du pétrole en particulier. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Excellent dans le domaine pétrolier. C'est parti. Chaque visage que l'on touche, chaque étranger sur la route, tous ces espoirs imitant le doute, c'est un peu de tout ça qui écrit. Je me présente Moumoun Ibrahim Hadiza, de formation ingénieur et spécialiste de réservoirs pétroliers. Je suis également la présidente de NIO. Qu'est-ce que c'est que NIO? NIO signifie Nigeria's Women in Oil and Gas. Elle a été créée en janvier 2017, plus précisément le 27, suite à un recensement réalisé dans les industries pétrolières au Niger et le ministère du Pétrole. En réalité, le secteur pétrolier nigérien offre un potentiel de croissance qui devrait être profitable aux femmes et aux hommes. Étudiante en exploitation et gisement production pétrolière. Notre association NIO a pour objectif d'accroître l'intégration des femmes nigériennes dans le secteur pétrolier, d'évaluer les conditions de travail des femmes afin de les améliorer. NIO, la femme au cœur du changement sans complexe. Saoui Hassan Achetou, technicien en formation en pétrochimie. NIO a pour objectif aussi de sensibiliser les jeunes femmes pour qu'elles s'orientent davantage dans le domaine scientifique et technique afin qu'elles puissent prendre des responsabilités dans des industries d'hydrocarbures car elles ont aussi du talent. Adamou Idibini Samira, étudiante en exploitation pétrolière. Mais force est de reconnaître qu'au Niger, les femmes sont peu présentes dans l'industrie pétrolière. Au Niger, ils sont environ 1% et la plupart occupent des postes intermédiaires, par exemple secrétaire, assistant de direction et des gestionnaires, etc. Le secteur d'hydrocarbures doit prendre conscience qu'il aurait à gagner à s'offrir plus de diversité, notamment les compétences des femmes. Au Niger, NIO travaille depuis sa création pour que les femmes soient de plus en plus nombreuses dans ce secteur d'hydrocarbures. Présente Abdoulaye Namata Sana, étudiante en exploration-exploration. Il est donc important qu'il y ait un changement collectif pour que les talents féminins jouent un rôle très important et à la place qu'il faut. Les femmes ont incontestablement du talent. NIO, femme d'impact. Voyons dans le pays voisin, les femmes ont des places de responsabilité qu'elles mènent avec excellence. Je vous donne l'exemple de Sefia Borenga, la première femme algérienne qui a exercé le métier de foreur. Et ensuite, Catherine Idjou Ifika, c'est une femme nigériane qui maîtrise bien l'aval et l'amont et l'aval de l'exploitation pétrolière en Afrique, et qui est aujourd'hui à la tête d'une entreprise privée. La journée est sous un soleil de plomb. Safia Bourga reste imperturbable. Ingénieure de formation, elle est à la tête d'une équipe d'une quinzaine d'hommes, entre ouvriers, techniciens et ingénieurs. Dans ce pays où le derrick et les tiges de forage viennent d'être installés, Safia est sur tous les fronts, rien ne doit lui échapper, tout doit être vérifié et passé au peigne fin avant de lancer le forage. 8 heures au total d'un travail harassant
aux côtés de son équipe 100% masculine. Je suis depuis 15 ans dans le forage et l'entretien des puits, après un cursus universitaire à l'Institut algérien du pétrole, après quoi j'ai décroché en 2002 mon diplôme d'ingénieur spécialisé dans l'entretien des puits, le forage et la production du pétrole. Et actuellement, je suis l'unique femme ingénieure de l'entreprise nationale des travaux aux puits, le NTP, où pendant 13 années j'ai occupé plusieurs postes, du plus basique au plus important, en l'occurrence le poste de premier responsable des ateliers. Cette dame à la volonté de faire n'hésite pas de mettre la main à la pâte sous les yeux épatés de ses collègues. Il faut dire que manipuler une tige de forage est un geste extrêmement périlleux, un geste qui ne fait pas peur à Safia qui est prête à tout pour garder sa place de chef. Mais pas seulement, elle veut montrer aux autres femmes que tout est possible pour peu qu'on ait la volonté et le courage de s'assumer en tant que femme. Je suis la première à ouvrir la voie aux femmes dans le secteur pétrolier. Je souhaite qu'il y ait plus de femmes dans le secteur du forage et l'entretien des puits de pétrole. J'appelle d'ailleurs toutes les femmes qui ont une volonté de faire et qui veulent réussir et relever le défi que j'ai réussi à relever moi-même. Sans hésiter une seule minute, car ce secteur n'est plus aussi dur qu'auparavant. Maintenant, il y a plus de moyens et une technologie de pointe qui rend le métier beaucoup plus facile. Un métier grâce auquel Safia Bouergaha s'épanouit et évolue dans une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. Étudiante en géoressources et environnement. Pour réveiller les consciences, NIO a depuis sa création mené plusieurs activités. De campagnes de sensibilisation dans 50 lycées de Niamey, touchant ainsi 1000 jeunes et 1000 jeunes lycéens. Une campagne de sensibilisation à l'UAM devant 100 étudiantes de la fac de sciences et des instituts pétroliers. La conférence première édition 2018 sous le thème La place de la femme dans l'industrie pétrolière au Niger. NIO, la femme active dans le secteur pétrolier et du gaz. Ibrahim Mambo, étudiante en géoressources et environnement. En perspective, nous organiserons la deuxième édition de notre conférence en 2019. Les campagnes de sensibilisation dans les lycées et les universités se poursuivront durant cette année 2018 à Niamey et dans les différentes régions du Niger. Nous organisons aussi des cours de soutien en mathématiques, physique et anglais pour les élèves des terminales. Et c'est chaque année. NIO, she can be engineer in oil and gas industry. Nous organisons aussi des séminaires sur le domaine du pétrole pour les étudiantes et étudiants en formation. Nous effectuerons aussi des visites sur le terrain à Agadem et à la Souraz, en collaboration avec les responsables des industries pétrolières et le ministère du pétrole. Avec NIO, l'industrie pétrolière ne peut plus se permettre d'être un secteur dominé par les hommes. NIO, femme d'impact. Madame la présidente de l'association NIO, valeureux FDS, messieurs les encadreurs des étudiants et élèves, chers étudiants et élèves, mesdames et messieurs en vos titres et grades, permettez-moi tout d'abord de remercier l'association Niger's Women in Oil and Gas, NIO, pour l'honneur qui m'est fait d'être la marraine de cette première conférence placée sous le thème « La place de la femme nigérienne dans l'industrie pétrolière ». Alors que nous nous préparons à commémorer la journée internationale, la journée nationale de la femme nigérienne le 13 mai prochain, je tiens à vous exprimer la fierté qui m'anime de voir des jeunes femmes soulever le débat sur la participation de la femme dans un secteur que l'on a toujours qualifié à tort de masculin. Au Niger, les femmes sont sous-représentées dans les filières scientifiques en général et pétrolières en particulier. Or, leur contribution au développement et
au perfectionnement du secteur des énergies fossiles n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, il n'est pas utile de rappeler que dans notre pays, dispose d'un potentiel énergétique important dont les hydrocarbures. L'importante croissance démographique que nous connaîtrons assurément aura pour conséquence immédiate l'augmentation de nos besoins énergétiques. C'est ce qui a conduit le gouvernement, dans sa déclaration de politique générale de 2011, à mettre en place une politique de diversification des sources d'approvisionnement afin d'assurer au pays une indépendance énergétique dans un avenir proche. L'exploitation de nos énergies fossiles fait partie intégrante du programme de valorisation de nos ressources énergétiques et tous les moyens sont certes mis en œuvre par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre, son Excellence Bouhadjili Rafini, assisté par son gouvernement. Cependant, ces efforts ne pourront avoir l'effet escompté que si nous rompons avec certaines considérations basées sur le genre qui nous mettent en retard. Nous devons, hommes et femmes, travailler ensemble pour y parvenir. Le manque de diversité dans tous les secteurs socio-économiques constituera toujours une source d'inefficacité car les entreprises se privent de profils féminins à fort potentiel pour développer leurs activités. Mesdames, Messieurs, j'ose espérer que et des ingénieurs nigériens permettra premièrement de sensibiliser les filles aux métiers techniques et scientifiques, ensuite de faire tomber les stéréotypes et faire évoluer la mixité dans ce domaine, enfin aux entreprises de créer un environnement de travail mieux adapté à leurs besoins. Je vous encourage à continuer vos efforts et vous pourrez en tout temps compter sur mon soutien pour rendre la femme nigérienne plus indépendante et autonome. La promotion de la femme et leur droit à l'éducation occupe une place très importante dans le plan stratégique 2018-2022 de la Fondation Bourivi Meilleur que j'ai l'honneur de présider. En effet, nous œuvrons inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie de la femme nigérienne, le respect du quota du genre dans tous les secteurs professionnels. Le prix d'excellence et du mérite que nous avons initié depuis 2011 a permis d'insuffler un véritable élan au sein de la jeunesse pour atteindre l'excellence à l'école. Nous avons doté de nombreux établissements en outils informatiques de pointe pour que les élèves et étudiants, notamment les jeunes filles, puissent renforcer leurs capacités et affronter les nouveaux enjeux du monde du travail. Aussi, j'ai pu mesurer, cela fera sans nul doute de cette rencontre une plateforme de partage et de débat constructif à même de générer une forte impulsion. Mesdames, Messieurs, tout en souhaitant plein succès à cette première conférence sur la place de la femme dans le secteur pétrolier, je suis convaincue qu'elle sera l'occasion pour les décideurs, opérateurs et experts de débattre de nombreuses questions liées aux perspectives d'intégration de la femme nigérienne. J'aimerais conclure mon intervention en réitérant mes félicitations à l'association NIO et souhaite à tous des échanges fructueux. Merci de votre attention. Voilà, on applaudit très très fort pour la première dame, s'il vous plaît. Et je demande aux équipes de applaudir pour son discours. Thank you.
convocation en certain nombre de parties, composée d'une introduction, de l'enjeu de la politique pétrolière, du secteur de l'industrie pétrolière, des exigences à ressources humaines et la place de la femme dans cette industrie. Et après, nous allons conclure cette communication. Donc, en introduction, il faut rappeler que l'industrie pétrolière joue un rôle économique important. Donc, en ce sens, il est consommé surtout dans les pays développés, mais surtout produit en majeure partie dans les pays où vous savez un peu plus pauvres, donc souvent instables, qui ne disposent pas de grandes infrastructures. Donc les jugements en ce qui concerne les jugements pétroliers ne sont pas géographiquement, ils sont géographiquement limités, en ce sens qu'ils ne procèdent pas généralement avec les limites des pays consommateurs, mais aussi l'exploitation est souvent source de tension. Donc, toujours en introduction, l'introduction met en évidence d'étapes et d'acteurs qui approchent la contribution en fonction de sa dotation en ressources, de sa capacité et de sa ressource. Cette industrie est une source d'emploi, tant pour les femmes que pour les hommes, car elle crée souvent de la valeur à travers ses activités de transformation, d'extraction et surtout de distribution. Elle fournit en général les ressources énergétiques nécessaires au fonctionnement de nos économies. Donc cette industrie est divisée en 3 secteurs, à savoir le secteur amont, qui consiste au processus de recherche et d'extraction, le secteur intermédiaire qui est le processus de transport, et enfin le secteur aval qui concerne le processus de raffinage et de la distribution. Donc pour cela, j'aimerais un peu vous poser une question ici. Par exemple, avant que vous veniez ici, vous avez certainement utilisé un certain nombre d'objets et de matières. Donc si vous pouvez les lister, et enfin vous pouvez essayer de voir parmi les matières que vous avez utilisées, quels sont ces produits-là qui peuvent exister sans le pétrole. Je suis sûr que vous en trouverez moins parce que la plupart des matières qu'on utilise quotidiennement sont souvent à base de hydrocarbures. En ce qui concerne l'enjeu, donc l'accès généralement au pétrole présente un enjeu majeur pour la politique économique internationale. En ce sens que le produit est non seulement un produit essentiel, car il est au centre de la stratégie des grands pays. Il est aussi au centre des dépendances de certains de ces pays développés surtout pour cette matière. Donc, le pétrole, comme vous le savez, dans plusieurs pays, le pétrole fait l'objet de convoitises et de rivalités, soit entre les nations, au sein de la nation, entre les populations de la nation. En ce qui concerne l'Afrique, il constitue une zone très favorable en termes de ressources énergétiques et des mesures fiscaux. Donc, l'Afrique représente environ 10% des réserves mondiaux, 12% de la production mondiale, mais aussi l'Afrique est la troisième grande zone d'exploitation de cette matière. Donc, l'enjeu ici, vous savez que l'exploitation du pétrole met en jeu plusieurs acteurs. Donc, ils sont souvent liés par ce qu'on appelle des contrats. Ces contrats souvent prennent le nom de ce qu'on appelle les contrats patrimoniaux. Donc ici, les 2 grands acteurs dans cette industrie sont non seulement l'État, mais aussi les sociétés pétrolières qui cherchent à s'installer dans le pays. Donc chacun de ces acteurs a ses objectifs et ses attentes par rapport à cette industrie comme importante. Il s'agit non seulement pour l'État de promouvoir ses activités donc, par la valorisation de ses ressources nationales, parce que tout État veut en ce qui concerne ces ressources, les valoriser. Pour les valoriser, il va falloir les faire connaître, mais aussi les exploiter. L'État veut aussi maximiser ses revenus en permettant aux investisseurs de tirer une certaine rentabilité, parce que l'exploitation de ces ressources doit permettre à l'État d'engager un certain nombre de revenus. L'État veut aussi assurer le contrôle et la supervision, parce que les ressources
appartiennent à l'État, donc à la nation, donc l'État veut avoir un contrôle sur ces ressources. Donc l'État veut aussi maîtriser la chaîne à travers le développement de l'expertise et de la maîtrise de la technologie et du savoir-faire. L'État veut aussi minimiser ou bonifier souvent les impacts environnementaux et sociaux. Parce que tout simplement, l'exploitation de cette matière est souvent source cause souvent certaines dégradations, certaines perturbations au niveau de l'environnement. Donc, l'État, les politiques sont en train d'être déterminés pour que les impacts causés à l'environnement dans le cadre de l'exploitation de ces ressources soient minimisés ou bonifiés selon le cas. En ce qui concerne les compagnies pétrolières, leur attente ici est d'avoir accès à des réserves. Donc, pour pouvoir produire, faire des profits et rémunérer les mises à fond risquées, parce que la plupart de ces sociétés-là prennent des prêts au niveau des banques auxquels pour pouvoir investir dans la recherche, le développement et l'exploitation. Donc, ces sociétés peuvent aussi participer au processus de décision et rentabiliser leurs outils industriels et valoriser leurs programmes de recherche. Parce que la plupart des sociétés ont aussi des succursales qui fabriquent et maintiennent les installations et instruments pétroliers. Donc, toujours pour la Niger, en ce qui concerne le Niger, donc le Niger, dont la superficie est de 1960 km², donc couvert dans sa majorité par les bassins sédimentaires, une superficie d'environ 730 km², répartis entre les deux bassins principaux. Donc les bassins occidentaux ou le bassin des Élémentaires et les bassins orientaux constitués du bassin de Tani et du bassin de Gabon. Donc cet ensemble sédimentaire ont été découpés sous forme de blocs, donc des espaces géographiques qui ont été identifiés au niveau des saisons géographiques pour séparer les noms de blocs pétroliers qui sont souvent des blocs qui sont attribués à des investisseurs potentiels qui vont faire l'exploration. Donc l'ensemble de ces blocs s'appelle ce qu'on appelle le cadastre pétrolier nigérien qui a vu une certaine évolution. Parce qu'au début, ces cadastres-là ne comptaient qu'une dizaine de blocs jusqu'à environ les années 2000. Donc à partir de 2000, avec le niveau de coupage et l'engouement suscité par cette industrie, donc il y a eu des niveaux de coupage qui a fait augmenter les blocs. Puis, le niveau de réforme du secteur, donc un niveau de coupage de ces cadastres-là a fait aujourd'hui que cette exploitation pétrolière. Donc ces blocs ont été pour absorber. Selon le cas, donc ici le processus de cette exploration consiste à enregistrer tous les signaux qui ont été réfléchis, donc qui vont se retrouver à la surface où on pose des capteurs qui vont leur permettre d'enregistrer ces signaux et de procéder à la suite de l'analyse de ces données. Donc l'analyse de ces données qui vont passer à travers un traitement va générer ce qu'on appelle une section sismique voici, qui consiste, si vous voulez, une radiographie de votre surface qui vous permet de voir toutes les anomalies de formation dans cette surface. Donc vous allez non seulement voir, à travers les événements sismiques, vous allez voir la stratification, mais aussi les perturbations qui vont affecter votre zone de essentiellement, s'il y a des glissements, s'il y a des failles, s'il y a des fractures, à travers ces images sismiques, vous serez en mesure de les identifier, de les analyser et de tirer les informations importantes relatives à votre exploration. Donc, lorsque vous identifiez à travers cette méthode la zone potentiellement intéressante, donc vous avez cerné cette zone, vous allez procéder à ce qu'on appelle la phase de forage qui consiste à percer un trou dans le sous-sol pour atteindre votre objectif. Ainsi, vous allez découvrir s'il y a des hydrocarbures au niveau de votre structure identifiée ou pas. Donc, ça c'est l'exemple du pétrole qui jaillit de la surface. Donc au cours d'un forage comme ça, c'est une image des anciens forages au début des terres pétrolières.
mais aujourd'hui, vous n'allez jamais voir du pétrole jaillir de la surface comme cela parce que toute la technique du forage, c'est de contenir ce genre d'événements. Donc, tout ce qui sort du puits est récupéré avec un dispositif. Tout à l'heure de la projection, vous avez dû voir le cas d'une dame sur un site pétrolier, sur un rig. Donc, c'est ces rigs-là, c'est ces équipements qui permettent de faire ce forage. Donc, lorsque vous faites cette découverte, vous évaluez, maintenant vous allez procéder à la phase de développement. Maintenant, la phase de développement nécessite, comme je vous ai dit, la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, donc de forme et de surface. Donc, vous allez créer, vous avez creusé de nouveaux forages, vous allez installer des pipelines, vous allez installer des unités de traitement et de collecte. Donc, ce schéma-là vous montre ici, si besoin est, donc, et on transmet à travers un pipeline qui relie les autres puits. Ici, vous avez l'ensemble des champs dans lesquels vous avez plusieurs dans un pipeline principal qui va les renvoyer au niveau du centre. Parce que le pétrole, lorsqu'il est produit, contient plusieurs composés. Donc, il y a les hydrocarbures. Vous avez les composés, ce qu'on appelle les MSO, donc l'azote, l'oxygène et le sulfure. Vous avez aussi, souvent, vous avez de l'eau, vous avez du sable, vous avez des sédiments, ainsi de suite. Donc, ces produits-là ne peuvent pas être mis sur le marché directement. Il va falloir les traiter pour enlever toutes les impuretés et les rendre commerciales. Donc, la valoriser. Donc, c'est à ça que servent ces installations de surface de traitement. Donc, il consiste à les traiter, à enlever le gaz, à enlever l'eau, à enlever toutes les impuretés pour les rendre utiles et commerciales. Donc, quand c'est fait, donc on transfère, ça transite dans le cube de stockage, et maintenant à partir des cubes de stockage, on peut pomper dans les pipelines vers les terminaux de fourniture. Ça peut être un bateau, ça peut être une raffinerie, ça peut être autre chose. Okay? Donc ici c'est l'exemple du Niger que nous avons ici. Nous avons présentement 3 types de production. Donc il s'agit des centres de Chopot, centres d'Agadir et de Boumiri. Donc les 3 champs produisent et la production de sont collectés dans un centre de collecte principal situé sur les champs de Boumiri. Donc ici les fluides collectés, donc traités, comme je vous ai dit précédemment, avant d'être transférés vers la SORAS, vers la raffinerie des Alliés, les pétrole subissent son traitement pour pouvoir générer les produits que nous utilisons couramment. En ce qui concerne les secteurs intermédiaires, il s'agit essentiellement du secteur du transport. Les moyens de transport sont les 3 types. Le premier moyen de transport, comme je le disais, c'est les pipelines. Donc, les pipelines sont des moyens de transport par excellence du produit pétrolier. C'est un des moyens les plus sûrs et les plus largement utilisés dans le monde. Mais compte tenu de certaines limites et de certaines conditions, donc souvent d'autres moyens de transport sont aussi utilisés, à savoir les transports par citerne. Maintenant, le transport par citerne peut se faire soit à travers des camions ou à travers des trains. Donc, ça peut concerner non seulement les pétroles, mais aussi les produits raffiniés. Donc, et enfin, vous avez les transports maritimes, où vous utilisez des gros bateaux. En ce qui concerne les raffinages, donc, c'est l'ensemble des traitements et les transformations qui fait le pétrole. Donc, ce traitement se fait dans ce qu'on appelle une raffinerie. Donc, il vise à tirer donc, du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale. Dans notre cas, vous avez les 3 produits essentiels qui sortent de notre raffinerie: l'essence, le gasoil et les jets que nous utilisons dans le pays. Donc, les raffineries peuvent être de plusieurs types. Il peut exister des raffineries simples ou des raffineries complexes qui peuvent comporter en plus des unités de distillation. Il peut avoir des unités de craquage catalytique, des unités de visco-réducteurs, des unités d'isomérisation, des unités de polymérisation, des unités de craquage à vapeur, des unités de soufflage liquide ou des unités de putréfaction. En ce qui concerne, par exemple, nous avons essentiellement 3 unités. Vous avez l'unité de la distillation atmosphérique. Donc les résidus de la distillation atmosphérique passent
dans ce qu'on appelle une unité de craquage catalytique, ce qu'on appelle en anglais FCC, Fuel Catalytic Cracking. Donc maintenant là aussi, on extrait encore plus de produits à haute valeur. Maintenant le résidu est envoyé à la troisième unité qui est l'unité de craquage à vapeur, où on extrait les derniers produits qu'on peut extraire. Maintenant le résidu là, c'est ce concept constitué de déchets. Et généralement, c'est les déchets là souvent qui sont utilisés dans une industrie qui n'a pas encore vu le jour chez nous, qu'on appelle l'industrie pétrolière. Donc c'est à partir de ces déchets là qu'est fabriqué beaucoup d'autres substances que nous utilisons couramment dans le monde. Le deuxième niveau, c'est la distribution. Donc ici, la distribution, c'est la mise en marché du marché et l'organisation du réseau de distribution des produits pétroliers. Donc ici, vous savez que nous, donc, la distribution des produits